Hola hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive du 6 au 12 mai 2024. Alors, cette semaine est extrêmement légère dans le sens où beaucoup d'entre vous font le pont. On peut parler même de vacances pour certains, mais je suis là, je suis fidèle au poste. Je tiens à nos rendez-vous du dimanche soir. Et donc, c'est parti pour votre guidance de la semaine. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous appelle et ce qui vous fait du bien. Votre énergie principale, on a la grande prêtresse, beaucoup de connexions, beaucoup de ressentis. Vous êtes très branchés les poissons, peut-être un peu trop pour certains. On a l'impression de perdre pied, de ne pas être stable et d'être pris dans un tourbillon de messages. Et j'ai l'impression que cette semaine, l'enjeu va être quand même d'apprivoiser ces capacités que vous avez. En atout, vous n'allez pas paniquer. Vous allez observer ce qui se passe, vous allez conscientiser ce qui se passe, vous allez vraiment être dans l'accueil et l'observation. Le défi, le challenge, c'est pas que vous n'avez pas envie d'avoir tous ces ressentis, mais vous ne voulez pas en avoir autant. Et c'est compliqué parce que, en fait, c'est comme si, c'est horrible ce que je vais vous dire, c'est comme si vous vouliez avoir le choix mais que vous ne pouvez pas avoir le choix. J'aime pas parler de non-choix, parce qu'on a toujours notre libre arbitre. Mais là, dans votre énergie, c'est que c'est soit je prends les connexions, soit je les prends pas. Vous allez être un peu perdu, vous sentir un peu seul aussi par rapport à tout ce qui vous tombe dessus, entre guillemets. Et à la fois, vous êtes contente parce que c'est chouette de ressentir ça, mais à la fois, c'est difficile parce que vous savez pas forcément quoi en faire. La réussite, on a quand même la 3 de coupe. On me parle de gens très proches de vous. Vous allez trouver des gens avec lesquels vous pouvez parler de ça, parler des messages que vous recevez, des connexions, des guidances. Vous allez pouvoir échanger par rapport à ça. Et rien que ça, vous allez vous sentir beaucoup moins seul, vous allez vous sentir soutenu et ça va vous rassurer dans ce chemin de l'ouverture à l'univers. C'est vraiment ce que l'on me montre. C'est un gros challenge là les amis. Allez, on continue avec le pro, un message comme d'hab, votre atout, votre défi de la semaine. Elle sort mais tout le temps cette carte. C'est la 5 d'épée, elle est sortie pour beaucoup. 3 ou 4, c'est beaucoup hein, sur 12, en atout. La conquête, on prend sa place. Les poissons, vous prenez votre place au travail, vous essayez de faire entendre votre voix. Vous essayez, pourquoi? Parce qu'en face, vous avez quelqu'un de très dur, de très strict, de très castrateur ou castratrice. Et ça va être très compliqué. Ne vous laissez pas démonter, c'est ce qu'on me dit. Attention par contre à ne pas trop en faire. C'est faites entendre votre voix sans hurler, c'est un peu ça que j'ai. Et vous risquez de vous heurter à quelqu'un d'un peu con, hein, il n'y a pas d'autre mot. Laissez faire, ne vous laissez pas démonter par ça. Voilà les amis, je ne sais pas si ça vous aide, mais ne vous laissez pas démonter. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous ralentir. Avancez, continuez à avancer. Au niveau relationnel, en général, c'est difficile. Hein, ouais. Vous avez vraiment une ouverture qui se crée et vous cherchez des liens très authentiques d'amour, il y en a. Mais vous allez avoir une image tellement haute de l'amour, de l'amitié, des relations, que vous allez être constamment déçu. Et c'est un peu ce que j'ai, on est déçu là avec cette 10 d'épée. Et même si elle en a tout, je vous sens blasé, dégoûté même. Dégoûté des rapports humains, vous êtes déçu. Le défi, le challenge, on a quand même le magicien. J'ai l'impression que votre nouvel intérêt pour la spiritualité, pour la guidance, alors nouvelle ou plus important, fait que vous risquez de rentrer encore une fois, encore une fois non, pas pour vous, mais dans une forme d'égo spirituel où je suis constamment déçu des autres parce que eux n'ont pas compris. C'est pas ça la spiritualité, c'est pas je suis meilleur qu'un autre, pas du tout. C'est bien au-delà de ça. C'est pas du tout ça d'ailleurs. Mais enfin bon bref, vous dans vos relations
personnel, ça va être compliqué parce que vous allez remettre en question beaucoup de relations. Ce que j'en ai quand même pris une dernière carte, on a la 6 de coupe. Vous allez vous reconnecter à des personnes. Je vous vois pas vous détacher, je vous vois vous poser beaucoup de questions, mais vous allez vous rendre compte que l'amour n'a pas de définition, l'amour n'a pas de contraintes, l'amour n'a pas de conditions. Donc, petite remise en question sur la semaine, mais vous allez très vite revenir à la raison, entre guillemets, et ne pas surtout vous couper des gens qui sont là pour vous. On continue, on termine avec le sentimental, mais avant, je vous parlais de Kevin Piragno, qui est un très grand ami aujourd'hui. Merci Kevin d'être toi. Qui m'a envoyé son nouvel oracle que j'adore. J'adore Kevin, l'illustratrice aussi, Clémentine Rocheron, elle fait un travail remarquable et j'ai envie de vous faire découvrir ce nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de la voix divinatoire, guidance de l'âme. Et pour ça, quoi de mieux qu'une petite guidance avec. Donc on va aller voir le message de Kéké pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben ça sort très très vite, ok. Ok, on a le cycle de vie, la chute libre et l'apprentissage. J'adore, c'est simple, c'est beau, c'est simple et c'est très riche en émotions, en énergie, j'adore. Bref, les amis, encore une fois, vous n'avez pas le choix que de cette ouverture à la spiritualité, vous y allez en chute libre. C'est quelque chose qui vous appelle, c'est quelque chose qui est très fort, c'est quelque chose qui est là. Pour l'instant, vous êtes en phase d'apprentissage, d'où cette remise en question, mais finalement, j'aime bien mes potes, donc je vais pas me fâcher avec la terre entière. C'est normal, cet apprentissage, ce fait de chatouiller l'ego spirituel aussi, ça fait partie du schmilblick. Vous êtes au bon endroit. Non, vous n'êtes pas fou. Non, vous n'êtes pas fou. Je le redis parce que c'est souvent une question qu'on me pose. Et en fait, ça fait partie de votre évolution. On vous demande d'être dans l'accueil de ces énergies, de ces vibrations. On a les signes en dos de deck. Vous recevez beaucoup de signes en ce sens. Suivez-les, faites-vous confiance. Les signes, le changement arrive. Vous êtes en train de vous ouvrir, de revoir vos fondations. Et c'est magnifique. Et là, qui est là, on a le pouvoir guérisseur. C'est ça. Ouvrez-vous, plantez-vous, ça fait partie de l'apprentissage en fait. Et c'est ok, les poissons. Allez, on termine avec le sentimental. On va aller voir 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. En attendant que je fasse mes petits tas, n'hésitez pas les amis à vous abonner si vous voulez être informés des guidances quotidiennes et des guidances hebdomadaires. Et petite nouveauté qui n'en est pas vraiment une, parce que ça fait un moment que je fais ça, mais toutes les semaines, ou presque, il y aura une interview de gens que vous connaissez, ou d'autres moins. Et on a eu par exemple Céline Frano qui est venue, encore merci à toi Céline, c'était incroyable. La prochaine qu'on a interview, c'est le 13 mai avec Jacques Birolini, ou le 13 ou le 14. Ah mais ça y est, j'ai un gros doute. J'ai dit le 13 en plusieurs, je sais plus. Bref, vous verrez Jacques. Oh, je sais plus. Bref, par là. Donc c'est Jacques, notre prochain astrologue. Et donc c'est l'occasion de venir, de découvrir d'autres penchants de la spiritualité, d'autres personnalités qui sont incroyables. Et pour ça, abonnez-vous pour être au courant de tout ça. Et en vous abonnant et en farfouillant, vous saurez certainement avant moi s'il vient le 13 ou le 14. J'ai complètement zappé, mais on sera fidèle au rendez-vous. Désolé Jacques, d'ailleurs, si tu tombes sur cette vidéo. Allez, on y va. Les poissons en triangulaire. Ouh. La fête est finie, là. La fête est finie. Je vois pas de rupture de triangulaire, enfin, quoique. Mais vous, là, vous dites stop. Stop. Je suis plus là pour t'amuser. Je suis plus là pour t'occuper. Je suis plus là pour passer du bon temps. C'est stop. Stop la détente. C'est soit tu t'investis dans la relation, soit on trouve autre chose. Mais vous ne voulez plus avoir la sensation d'être un bouche-trou, d'être un pansement et d'être la cerise sur le gâteau de l'autre. Vous voulez quelque chose vous en voulez plus et cette relation ne vous convient plus et vous allez le faire savoir à l'autre protagoniste. Les couples poissons, on a une féminine qui est très posée, très routinière dans la relation, qui veut plus d'implication, qui veut de la stabilité. Et on a quelqu'un en face qui semble un peu plus volage. Vous voyez, en plus, là, on a 2 personnes qui se font dos
hein. Ils sont dos à dos, et ils regardent pas au même endroit. On se pose des questions là sur sa relation. Ce que j'ai, c'est passager, cette remise en question, mais c'est peut-être l'occasion de reprendre des sujets importants avec son autre pour être sûr de savoir si on va au même endroit. Les poissons célibataires, on vous dit que ça prend du temps. Ça prend du temps, vous avez même pour certains l'impression que le temps est ralenti. Peut-être, c'est ce que mes guides m'envoient, peut-être. C'est pas pour tout de suite, c'est pas mon maintenant, c'est pas votre grande semaine de l'amour, les amis. Par contre, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive, j'ai un délai de... Regardez, j'ai l'âme sœur et j'ai les 3 mois. Hein. J'ai un délai de 3 mois sur la rencontre de l'âme sœur. Donc, on peut patienter quelques semaines de plus, les poissons. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les amis.